Facebook Live pour parler d'Ayurveda, puisque nous sommes entrés dans le printemps hier et vous allez voir fleurir dans vos magazines de mode, de santé, tout ce qui parle de détoxination, de détoxification, enfin nettoyage, grand nettoyage de printemps pour votre corps. Alors en Ayurveda, c'est quelque chose qui se pratique depuis 5000 ans, depuis que l'Ayurveda est né. On a toujours considéré les toxines comme étant des substances qui s'accumulent dans votre corps, mais pas que, s'accumulent dans votre mental, dans votre émotionnel. Et vous avez tous la capacité d'en stocker jusqu'à un certain seuil, mais dépasser ce seuil, vous tombez malade. D'ailleurs, quand vous êtes trop plein de toxines au niveau du mental, ça va se manifester par une baisse de morale, ça peut se manifester par une perte de votre joie de vivre, de votre enthousiasme notamment. Soyez vigilants quand vous voyez que vous changez d'humeur, quand vous voyez aussi qu'au plan physique, vous avez des signes avant-coureurs de maladie. Je vous l'ai déjà dit plein de fois. Si vous avez des perturbations au plan de votre transit intestinal, au plan digestif, c'est la préparation d'une pathologie plus lourde que vous êtes en train de faire. Donc, soyez vigilants. Alors, ce grand nettoyage en Ayurveda, on le pratique évidemment en changeant son alimentation. Alors, le jeûner en Ayurveda, c'est pas très recommandé, à part dans des cas très particuliers. Mais on va pouvoir nettoyer son organisme en changeant tout bonnement son alimentation. Je regarde si ça tourne. Oui, ça tourne. On va privilégier peut-être des monodiètes ou en tous les cas, on va privilégier des aliments cuits et une alimentation légère. C'est-à-dire qu'on va éliminer tout ce qui est graisse, même le sucre, des choses très lourdes à digérer, des farines blanches notamment. On va faire des cuisines du coup une cuisine très simple. Et comme je vous l'ai dit, on va davantage privilégier des aliments cuits parce qu'ils sont plus faciles à digérer. Et on va évidemment utiliser des épices pour les cuisiner. Ça peut passer par du curcuma, bien évidemment, par du gingembre, par de la coriandre, par du cumin, par du fenugrec. Et tous ces épices, par du poivre noir, par de la moutarde, les graines de moutarde vont éliminer l'air qui est en trop dans votre organisme et vont permettre aussi la bonne circulation de ces toxines vers leurs émonctoires, vers la sortie de votre corps. Donc tout ça, c'est super important à prendre en compte. Changez votre alimentation, allégez-la et ça va favoriser cette sortie des toxines. Il est aussi important dans ces moments-là de bien boire parce qu'évidemment, fluidifier votre organisme va permettre d'éliminer plus rapidement les toxines. Vous pouvez également pratiquer des exercices physiques parce que de cette façon, vos toxines vont s'en aller par la transpiration. Puis quelque chose qu'on peut souvent oublier, c'est d'avoir un sommeil réparateur. Parce que la nuit, il se passe beaucoup de choses au niveau énergétique, au niveau toxines. Et bien dormir va aussi favoriser l'élimination plus rapide, plus efficace des toxines de votre corps. Je regarde, il n'y a pas de commentaires, il n'y a pas de questions pour le moment. En tous les cas, rappelez-vous bien que si vous laissez ces toxines s'accumuler au fil des années, et c'est souvent ce qui se passe en Occident, ces toxines, elles s'accumulent beaucoup quand vous avez du stress, quand vous ne prenez pas soin de vous, quand vous mangez mal. Manger mal, ça veut dire manger trop vite, ne pas mâcher ce qu'on mange. Ça veut dire aussi manger des aliments réchauffés, c'est des aliments pas frais, c'est des aliments industriels, etc. Tout ça va favoriser l'accumulation de toxines. Je vous l'ai dit aussi, les toxines, ça touche votre mental et ça touche votre émotionnel. Donc, quand vous digérez mal des émotions, ça va générer aussi des toxines. Et ces toxines, il sera important de les éliminer d'une façon ou d'une autre parce que, encore une fois, si vous ne le faites pas, c'est votre santé qui en pâtit et c'est des pathologies qui vont déferler dans votre organisme ou dans votre mental, etc. Donc, soyez vigilants. Alors, c'est vrai qu'on est au printemps. En Ayurveda, on préconise de se nettoyer, de faire ce grand nettoyage
plutôt à l'automne, mais on préconise aussi les détox de printemps. D'ailleurs, j'en parle beaucoup de ces détox. J'ai tout un module dans ma formation en ligne Ayurveda au quotidien où je vous explique pas à pas comment vous y prendre, quoi manger, comment nettoyer ces déchets aussi au plan du mental, au plan des émotions. C'est super important. Alors, évidemment, au plan de la respiration, vous nettoyez aussi tout ce qui est toxique au plan respiratoire par les pranayamas, ces exercices de respiration. Vous nettoyez aussi par rapport à tout ce que vous avez pu accumuler de négatif, de désagréable au niveau de votre ego. Le bon moyen de nettoyer tout ça, c'est le don, donner. La gratitude a des effets aussi très bénéfiques pour nettoyer toutes ces toxines. Et puis, évidemment, nettoyage plus au niveau des sentiments, c'est l'amour. Donnez de l'amour, recevez-en. Ce sont des choses auxquelles on ne pense pas forcément, mais ça a des effets très importants. Pratiquez aussi quand vous cuisinez. Donnez beaucoup d'amour, soyez dans la bienveillance envers des gens que vous allez nourrir avec votre cuisine, si c'est vous ou d'autres personnes de votre famille notamment, ou des amis. C'est super important les émotions que vous ressentez pendant que vous êtes en train de cuisiner. Quand un cuisinier cuisine alors qu'il est malgracieux, qu'il a des contrariétés, il va forcément générer dans sa cuisine des toxines que après les convives vont ingurgiter. Donc, soyez vigilants, évidemment, vous nettoyez aussi votre esprit par la méditation, c'est des activités importantes. Se balader dans la nature, voir des belles choses, la beauté va aussi vous aider beaucoup à nettoyer tout ça. Donc, prenez garde, rappelez-vous bien que je dis bonjour je vois pas bien moi avec mes lunettes, c'est terrible, à Perrine. Bonjour Perrine, si vous avez des questions sur la détox, n'hésitez pas. Je vous rappelle effectivement que cette détox, elle concerne aussi bien votre corps physique que votre mental, que votre émotionnel, que votre psychologie. Franchement, dans la vie, on a plein de choses qui viennent nous encombrer, qui viennent nous perturber, qui viennent salir tout ça. Et en Ayurveda, on dit aussi que maintenir toutes ces sphères, son corps physique, son corps énergétique, son mental, son esprit, etc., toutes ces sphères propres va faire que votre âme va avoir plus envie d'y vivre et de s'y épanouir. Parce que, vous savez, votre émotion, elle est très en lien avec ce que vous dit votre âme. Et il y a plein de gens qui sont plus en mesure d'écouter leur intuition et de la suivre, alors que c'est vraiment la voie royale pour avoir une vie fluide, une vie la plus heureuse possible et mettre en place des choses qui font plaisir, vivre la vie de ses rêves et non plus subir sa vie. Mais cette reliance à son intuition et à notre âme, bien, elle passe par un organisme sain, un mental sain, etc. Donc si dans votre mode de vie, votre façon de vivre, si dans votre alimentation, si dans votre façon de ressentir les émotions, de les vivre, bien, il y a des choses qui se passent pas bien, forcément, vous allez petit à petit avoir une déconnexion entre votre mental, entre votre corps, avec aussi une déconnexion avec votre cœur, et vous serez un petit peu comme un puzzle avec toutes ces pièces éparses. Donc, un bon moyen de réunir toutes ces pièces et de ne faire plus qu'un et de vivre du coup plus en cohérence avec vos valeurs, avec vos aspirations profondes, c'est de faire ces détox. Donc, je vous le rappelle, pour ceux qui prennent, il y a Chloé, la fée Clochette qui nous rejoint. Bonjour Chloé. Toujours le même mot d'ordre, il est important de prendre soin de votre corps physique, ça passe par l'alimentation, ça passe par les exercices de respiration, et puis prendre vraiment aussi en compte que vous n'êtes pas qu'un corps physique. Corps physique, vous pouvez aussi lui faire du bien par des massages à l'huile, c'est super bon, à l'huile de sésame pour vous calmer. Et en période de détox, c'est important aussi de bien huiler
aussi bien votre corps extérieur que de façon intérieure aussi. Manger du ghee, le beurre clarifié en petite quantité évidemment. Hein. Tout à l'heure, je vous ai dit que quand vous êtes en pleine cure de détox, il faut éliminer les graisses animales le plus possible pour vraiment faire un bon nettoyage de l'organisme. Mais ça n'empêche pas de consommer un petit peu de ghee et puis d'huile de sésame aussi, ne serait-ce que faire des bains de bouche, faire gandouche, ça va vraiment régénérer beaucoup de choses, vous redonner de l'énergie aussi et c'est super important. Parce que nos cellules, elles sont aussi constituées, surtout la membrane cellulaire, hein, il y a des lipides, donc c'est important dans sa vie tous les jours d'ingurgiter de l'huile. Même si pendant cette phase de détoxination, vous allez suspendre et moins pas cuisiner avec des huiles, toujours est-il que cette détox, elle peut durer que quelques jours, hein, une semaine maximum, c'est pas la peine de faire ça sur de la longue durée. Si vous la faites bien comme il faut, en utilisant les bons aliments, ceux qui correspondent vraiment à votre profil ayurvédique, votre constitution ayurvédique, et en tenant compte aussi si vous avez des déséquilibres de santé au moment où vous allez entamer cette détox, eh bien, vous arriverez à vraiment faire un bon nettoyage parce que j'en avais déjà parlé dans un Facebook Live récemment. Les gros problèmes actuel en Occident, c'est que souvent vous avez un organisme très acidifié de par votre alimentation bien sûr, qui est beaucoup trop riche, qui est beaucoup trop riche en sucre, beaucoup trop riche en graisse et en produits industriels, etc. Et aussi, cette acidité, elle est très liée à votre état d'esprit, très liée au stress aussi que la vie génère, votre travail, votre conjoint ou je ne sais quoi. Donc, l'Ayurveda, je vous le répète, c'est une médecine, c'est un art de vivre et c'est quelque chose de global. Donc, on prend en compte le corps physique parce que c'est quand même notre véhicule de tous les jours et qu'il est important de le maintenir en pleine santé et plein d'énergie, mais il n'est pas tout seul, il est vraiment lié à tout ce qui est émotionnel, tout ce qui est psychologique, à votre mental. Pour détoxifier le mental en Ayurveda, on va dire, de lui apporter des connaissances. C'est important de se former tous les jours, d'apprendre quelque chose. Alors, c'est pas utile d'entamer 1 million de formations, mais apprendre une chose par jour sur un des sujets qui vous passionne, notamment, ça peut être super important pour vous, pour garder aussi un mental clair. L'alimentation, elle est super importante. Et si vous, par exemple, vous essayez une monodiète sur quelques jours, vous allez voir que votre mental sera beaucoup plus clair. Le mental s'allège beaucoup en fonction de ce que vous mangez. Si vous avez vraiment une alimentation ayurvédique, votre mental restera clair et il ne sera pas embué. Quand je parle d'un mental clair, c'est un mental où vous savez ce que vous avez à faire, vous savez prendre des décisions, vous n'êtes pas en train de vous disperser, vous n'êtes pas en train non plus de tergiverser pour savoir ce qui est bon pour vous ou pas. Alors, c'est vrai que c'est pas évident, et moi je le vois bien avec mes clients, hein, souvent ils sont très dispersés dans leurs activités, même dans leur façon de penser, il n'y a pas de cohérence, il n'y a pas d'alignement. Alors, pensez que votre alimentation joue un grand rôle là-dedans, évidemment le mindset, hein, l'état d'esprit, et l'état d'esprit ayurvédique vise à retrouver cette pleine cohérence et ce plein alignement avec cette connexion corps, mental, cœur et esprit, avec tout ce qui se dégage en spiritualité derrière l'Ayurveda, évidemment, hein, par la pratique de la méditation, mais aussi en prenant l'Ayurveda comme une philosophie. Je vous dis souvent, l'Ayurveda, pour moi, c'est une médecine, c'est un art de vivre et c'est une philosophie. C'est un mode de vie, c'est un mode de pensée, quelque chose de très libre, il n'y a pas de dogme. On fait ce qui nous plaît et surtout ce qui nous correspond. Et c'est en cela que connaître bien qui vous êtes, par votre constitution ayurvédique, par l'observation de vos pensées, parce qu'aussi avoir un mental clair, c'est aussi ça, c'est savoir quelles pensées vous polluent, comment les évacuer, comment ne pas faire de saisie dessus, comme disent les bouddhistes, c'est-à-dire comment ne pas se laisser entraîner par elles. C'est aussi savoir vivre ses émotions, sans les refouler, en les acceptant, en les vivant pleinement, mais sans se laisser emporter par elles. Tout ça, c'est un entraînement quotidien. On ne fait pas ça en claquant des doigts. Hein. Moi, vous le savez, ça fait plus de 20 ans que je suis tombée dans ce monde magique de l'Ayurveda. Donc, forcément, j'ai commencé à pratiquer et de plus en plus.
Et quand on insère de nouvelles pratiques dans sa vie, eh bien, elle remplace des mauvaises habitudes qu'on avait précédemment. Et ces nouvelles habitudes qu'on met en place, ça devient notre seconde nature. Et après, une fois qu'on a bien rodé ces nouvelles habitudes, il n'y a plus d'effort à faire, c'est-à-dire que vous les faites complètement, ça se fait tout seul. Mais important quand même si ça peut se faire tout seul, toujours faire les choses en conscience et en présence. C'est aussi ça l'Ayurveda, c'est d'être présent à ce que vous faites, présent à ce que vous dites, présent à qui vous êtes vraiment. Donc, si vous avez des questions, Perrine et Chloé, n'hésitez pas. Évidemment, tous ces éléments sont beaucoup mieux développés dans ma formation en ligne Ayurveda au quotidien. Je mettrai le lien encore une fois sous cette vidéo et notamment, il y a tout un module dédié à la détox. En tous les cas, je vous le rappelle, prenez soin de votre digestion. C'est fondamental pour votre pleine santé physique et mentale. Et on prend bien soin de sa digestion en faisant attention à ce qu'on mange, au plan de la nourriture, à ce qu'on boit. Évidemment, en période de détox, je ne vous ai pas dit, mais tous les excitants, l'alcool aussi, sont à bannir pendant ces jours-là, si vous souhaitez vraiment vous nettoyer. Évidemment, si vous allez faire une cure ayurvédique en Inde, on vous fera le panchakarma, qui est vraiment un nettoyage complet de tout votre tube digestif. Et ça a des vertus vraiment magnifiques, aussi bien sur votre santé. Pour recouvrer la santé, c'est vraiment quelque chose de très puissant, mais aussi sur votre mental. Ça génère souvent des prises de conscience sur sa vie, sur comment mieux la gérer, sur quoi faire, quelles décisions prendre, quelles actions mettre en place pour être pleinement cohérent, pour être, comme dirait quelqu'un que j'aime beaucoup, dans sa zone de génie. Parce qu'aussi souvent, quand vous faites des choses facilement, vous les faites parce que vous avez un talent, mais trouver sa propre zone de génie, ça c'est encore une autre histoire. Ça fera sûrement l'objet d'autres vidéos. En tout cas, c'est cette zone de génie que je mets à la portée des gens aussi que j'accompagne en coaching, aussi bien les chefs d'entreprise que les gens qui sont en reconversion professionnelle. Toujours est-il que prenez soin de vous, aussi bien de votre corps physique, parce que vous mangez par votre mode de vie, par les exercices d'activité physique que vous avez au quotidien. Prenez soin de vous au plan de votre mental. N'ingurgitez pas aussi tout ce qu'on vous serine dans les médias, toute la violence que vous pouvez voir à la télévision aussi. Préservez-vous-en au maximum. Au plan de l'émotionnel, vivez vos émotions pleinement. Vivez-les comme si vous aviez 3 ans. Les enfants, observez-les, ils vivent leurs émotions, ils ne les refoulent pas. C'est souvent les parents qui les empêchent d'exprimer ça et c'est pas étonnant qu'à l'âge adulte, on ait des personnes en si mauvais état parce qu'ils ne savent plus gérer leurs émotions. Souvent, ils ont fait une carapace, une protection tellement importante qu'ils se coupent de leurs émotions, de leur intuition dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, faites en sorte de rassembler tous ces morceaux épars qui vous constituent et de retrouver votre cohérence. Retrouvez aussi votre spiritualité si vous en ressentez le besoin. Il y a plein de gens qui vivent sans spiritualité. Moi, j'ai jamais pu, mais c'est à chacun de voir ce qu'il a envie pour lui. En tout cas, je vous le répète, l'Ayurveda permet d'avoir toutes ces sphères de vie réunies, de les interrelier, de les connecter et de mieux se connaître, de mieux se comprendre et de pouvoir créer la vie de ses rêves. Ma phrase fétiche, et ça j'ai seriné tous mes participants à la formation Ayurveda au quotidien, je les serine avec « tout est toujours possible ». Le champ des possibles est à votre portée. L'Ayurveda permet d'y accéder de façon plus facile que si vous ne faites rien, évidemment. Mais c'est quelque chose qui peut être à la portée de tout le monde. Et c'est aussi pour ça que j'ai cette vocation de vous partager l'Ayurveda dans toutes ces contingences, que ce soit au plan physique, au plan de la santé, que ce soit au plan du mental, que ce soit pour votre psychologie, votre émotionnel, votre spiritualité, votre énergie. L'Ayurveda, c'est super pour être tout le temps en pleine forme, en pleine santé et plein d'énergie. Et ça passe beaucoup par
comment appréhender le monde, avoir une vision particulière, hein, mettre des lunettes ayurvédiques très particulières, et puis ça passe bien sûr par tout ce qui est pensée, travailler ses pensées, avoir un état d'esprit ayurvédique, c'est aussi quelque chose de riche qui peut transformer votre vie. Donc, n'hésitez pas à me poser des questions, à m'interpeller, à aller voir les pages de vente de mes formations, de mes coachings. Ça peut toujours vous aider. Faites-moi aussi plaisir en diffusant ces messages, en partageant les liens que je vous donne. Parce que c'est aussi comme ça qu'on arrive à changer le monde et à faire en sorte que les gens soient plus épanouis, soient dans une générosité, une gratitude les uns envers les autres. Alors, ce n'est pas une pensée bisounours, hein, parce que je suis très au courant des problèmes actuels, des grèves, des emmerdes, des gilets jaunes, des guerres, partout dans le monde, de la pauvreté. En même temps, moi, je pars du principe que chacun est responsable de sa vie et peut la transformer s'il en a l'envie et s'il s'en donne les moyens. Parce que c'est aussi très facile de se victimiser. Effectivement, si on reste sur son canapé à regarder la télé et qu'on ne fait rien pour avancer, ben effectivement, si on répète toujours les mêmes schémas de vie, notre vie ne changera pas. En revanche, si on prend le taureau par les cornes, comme on dit, et qu'on se met au boulot, qu'on décide, parce que ça aussi, hein, j'ai plein de clients que je coach, ils ne savent pas vers où ils veulent aller. Donc, si vous n'avez pas de direction, vous allez vous laisser balloter comme le bouchon sur l'eau, vous savez, au bout de la canne à pêche, là, au bout du fil de pêche de la canne à pêche, c'est-à-dire que le bouchon, il trempe dans l'eau et puis il est ballotté au gré du vent, au gré de l'eau, au gré du pêcheur qui d'un coup dit « Ah là, ça ne mord pas, je vais changer d'endroit ». Et finalement, le bouchon, il n'a pas son libre arbitre, il subit la vie, il subit les autres, il subit les contraintes professionnelles, il subit tout. Il y a plein de gens qui font ça, qui subissent leur vie au lieu de décider. Ce que je veux toujours dire, c'est que vous avez les pleins pouvoirs, même s'il y a des contraintes, on peut toujours contourner une contrainte et on peut aller de l'avant et on peut choisir le meilleur pour soi. Évidemment, ça ne se fait pas en un claquement de doigts, il faut de la persévérance, il faut de la motivation, il faut avoir les bons outils et aussi avoir les bons guides autour de soi. Mais une fois qu'on a ça, la vie, elle est transformée. J'aime beaucoup cette idée d'énergie de transformation. Je dis, d'ailleurs, c'est marqué sur ma carte de visite, activez votre énergie de transformation parce que vous l'avez tous, cette énergie de transformation en vous. Alors, il y a plein de gens qui ne savent pas qu'ils l'ont déjà. Et quand ils savent qu'ils l'ont, comment l'activer, comment la réveiller, comment la faire briller et la faire rayonner et avoir une vie magnifique, un épanouissement pour soi et pour les autres. L'Ayurveda, c'est aussi ça, c'est avoir la vie de ses rêves, mais c'est aussi rayonner et rendre la société autour plus vivable pour ses contemporains et plus belle. Donc, essayez aujourd'hui, tiens, je vous mets au défi d'avoir un acte de générosité envers quelqu'un aujourd'hui, envers vous déjà, évidemment, parce que c'est en s'aimant qu'on peut aimer les autres et qu'on peut être généreux avec les autres. Si déjà vous vous privez, que vous n'êtes pas généreux avec vous-même, ce sera difficile de l'être avec vos proches ou même avec des gens que vous ne connaissez pas. Mais voilà. Et puis, quand vous aurez réalisé ce défi d'être généreux, de faire quelque chose pour quelqu'un d'autre aujourd'hui, mettez-moi ça dans les commentaires. Je vois qu'il n'y a pas de questions, il n'y a pas de remarques. Eh bien, je vais vous laisser. Je vais profiter du magnifique soleil, aller faire un petit tour à la plage. Et c'est aussi comme ça que moi, je me ressource, que je prends soin de moi et que j'ai des pépites qui jaillissent dans ma tête et qu'ensuite, je suis plus à même aussi d'accompagner mes clients. Je vous souhaite une magnifique journée. Et comme d'habitude, je vous dis, prenez soin de vous. Au revoir. Merci Chloé, merci Perrine d'avoir été là.